Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo. Deuxième vidéo sur un sujet aussi qui me parle. Euh, on commence tout de suite. Donc le sujet de cette vidéo, c'est comment l'organisation visuelle de mes comptes a radicalement changé ma gestion de l'argent. Je m'explique. Moi, j'ai un apprentissage visuel. Je suis visuel. J'ai besoin de... Quand je parle avec quelqu'un, quand on me parle, moi, je visualise les mots euh, dans ma tête pour comprendre ce qu'on me dit. Et en fait, je me suis rendu compte de ça avec l'argent. Euh, c'est qu'en gros, quand j'avais quand j'avais tout mon argent sur un compte en particulier, eh ben en fait, j'avais plus tendance à dépenser que quand l'argent est segmenté dans plusieurs comptes. Et ces comptes-là ont vraiment une utilité à part entière. Par exemple, je m'explique, il va y avoir un livret A, de la crypto, tout ça. Mais ça, on y vient. Et donc justement, l'objectif, c'est de vous montrer qu'en segmentant visuellement, je crée des barrières mentales naturelles. Donc, comme je viens de vous le dire, l'exemple typique avec tout l'argent sur un même compte, en fait, ça donne l'illusion que cet argent est disponible, qu'on peut s'en servir. Alors que pas du tout. Par exemple ces 3 000 euros, vous avez peut-être de l'argent qui doit être bloqué pour les dépenses du mois. Vous avez dans ces 3 000 euros peut-être un investissement que vous aviez prévu, tout ça. Et en fait, vous faites n'importe quoi parce que tout est sur le même compte. Enfin, ça crée le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie et ni de fonction. Donc, vous pouvez faire des achats impulsifs. Comme je viens de le dire, l'argent semble disponible. Il n'y a pas de frein mental. Et le résultat, c'est qu'on surconsomme sans réelle intention derrière. Euh, vous allez voir enfin, moi, ça m'est arrivé combien de fois de vous voyez la somme d'argent et vous allez faire un tour sur Amazon pour voir s'il n'y a pas des petits trucs qui pourraient vous servir. Enfin, c'est un exemple tout bête, mais c'est le début de, enfin, c'est là où on voit la dérive. La segmentation par usage, eh bien, comme je l'ai dit, en fait, pour régler tout ça, enfin, à force de pratique, je me suis rendu compte que, en gros, il fallait que je répartisse mon argent selon des rôles. Et en gros, j'ai plusieurs comptes et chaque compte a une mission claire. Par exemple, mon livret A, enfin, mon livret jaune vont servir à, vu que les rendements sont catastrophiques, ils vont juste servir à gérer mon épargne de précaution. Après, on va partir sur le compte courant, budget mensuel, voilà, l'argent qui transite. Enfin, c'est vraiment le compte où l'argent va transiter. Le livret A, livret jaune, c'est vraiment l'épargne de précaution. C'est si vous avez un pépin, la voiture qui tombe en panne, tout ça, vous pouvez piocher dedans. Et après, et c'est là où ça devient intéressant, c'est des comptes comme le PEA, ou par exemple euh, de l'argent en crypto. Euh, et en fait, le fait de vous dire enfin moi par exemple, l'argent que j'ai sur mes wallets, ou sur mes comptes, ou sur des livrets, en fait je n'ai même, enfin, ça m'a vraiment fait l'exemple avec la crypto. C'est les cryptos, à partir du moment où je fais la transition en euros vers crypto, mais en fait ça ne me vient même pas à l'esprit de repasser ça en euros. Il y a aussi toute la contrainte du fait que si on repasse en euros, c'est imposable et tout ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, ça me donne, je sais pas pourquoi, ça me donne même pas envie. Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression, enfin, en crypto, je sais que mon argent travaille, il y a du rendement, tout ça. J'ai pas, ça ne me donne même pas envie de le sortir pour faire je ne sais quoi. Et donc voilà, ça fait un peu cet effet où en fait, dès que je vois le nom du compte ou de la plateforme, bah, en fait, mon cerveau se met dans un mode, ok, cet argent-là n'est pas dispo. Et voilà, on passe à autre chose. Et donc, en fait, tout ça, c'est rien de plus qu'un effet psychologique, hein. C'est de la segmentation, c'est de l'étiquetage mental. Euh, c'est de l'étiquetage mental.
comme j'ai dit, en fait, si votre étiquetage mental est bien fait, vous ne devriez même pas avoir envie de toucher à l'argent qui a été investi, ou vous avez isolé pour des vacances, ou n'importe quoi. Ça devient complètement hors champ, et sans effort, enfin sans effort de votre part, il y a moins d'intention de vouloir acheter quelque chose, et vous avez plus de contrôle. Donc moi, dans mon cas, ça m'a créé une vraie clarté mentale, où chaque euro a un rôle. Après, c'est un peu le but, moi, que j'ai avec mon argent, c'est de le faire travailler. Je déteste l'argent qui dort. Donc, après, après moi, je sais que je fonctionne comme ça, mais tout le monde est différent. Une partie que je voulais aussi parler, même si moi, je vous avoue en toute honnêteté, en toute transparence, que je ne pratique pas euh, les virements automatiques, pour la simple et bonne raison euh, que actuellement dans ma vie, je suis à un stade où j'ai un, je suis payé au SMIC, et donc en fait, pour moi, il n'y a pas réellement de, enfin comment dire ça, je, pour moi, il n'y a pas réellement de, enfin en gros, actuellement dans ma vie aujourd'hui, je fais tout manuellement parce que les montants sont pas énormes. C'est un SMIC, chaque mois je recontrebalance parce que c'est pas tout à fait les mêmes investissements, mais alors que je sais que si demain je gagnais 10 ou 20 000 euros, enfin même plus, 1 million, soyons fous, euh, là je mettrais des virements automatiques. Mais pour moi, en fait, le fait que je gagne le SMIC, tout ça, c'est pas des montants énormes. Pour l'instant, je gère manuellement. Mais dans le futur, c'est évident que le virement automatique fera partie d'un de mes outils privilégiés. Le fait que vous ayez les virements automatiques en début de mois, c'est que vous avez rien à faire. Ça vous enlève du brouillon mental. Chaque silo, bon, ce que j'appelle des silos, c'est les comptes. Chaque compte se remplit tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire. Ça se remplit mois après mois. Et oui, voilà, pas besoin de discipline. Votre système travaille pour vous. Et maintenant pour la conclusion. Cette vidéo était assez rapide, mais bon, le sujet, je voulais juste parler du sujet parce que je trouve ça très intéressant. Toute la partie un petit peu, en fait, un petit peu mentale, hein, parce qu'au final, c'est clairement mental, hein, euh, tout ce processus. Et en fait, oui, la conclusion, c'est qu'avant, je voyais absolument tout en vrac. Je dépensais des fois sans réfléchir, tout ça. Alors que maintenant que tout est segmenté, en fait, chaque compte chaque compte sert à quelque chose, et au final, chaque euro est rangé, affecté et protégé. Donc, rangé parce qu'il est, au-delà de ça, en plus, il est trié dans les comptes, donc il sert à quelque chose. Il est affecté à une tâche, tel ou tel rendement, et il est protégé parce qu'en fait, je n'ai même pas envie de le sortir. Et le résultat, c'est que je dépense moins, je culpabilise moins, surtout parce qu'en fait, au final, on oublie cette partie-là, mais en fait, c'est vraiment le cercle vicieux, c'est vous avez tout en vrac, mais en fait, vous dépensez plus, vous en rendez compte, donc vous culpabilisez. Et vous culpabilisez, ça joue sur le mental, et c'est un cercle vicieux. Et donc tout ça fait que à l'heure actuelle, je suis serein avec mon argent. Donc, voilà, c'était une vidéo très très courte, mais je voulais vous parler un peu de cet aspect mental que je trouve très intéressant sur de la gestion de l'argent. Enfin, sur la gestion, oui, sur la gestion de l'argent. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi surtout. Et, voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.